Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour annoncer le départ de Ante Rebic au Fenerbahçe. Aujourd'hui nous sommes vendredi soir, je sais pas, bon c'est pas encore officiel, je sais pas ce qui se passera d'ici demain matin, si ça se trouve la transaction va complètement échouer parce que Ante Rebic a changé d'avis et tout ça, mais normalement ça devrait être officiel. Ante Rebic devrait signer au Fenerbahçe. Voilà, et alors qu'il était là depuis 2019 à l'AC Milan. Ça m'embête, mais toutes les belles choses ont une fin. Voilà, c'était l'heure de partir parce que voilà, Ante Rebic à l'AC Milan, c'était des joies, mais aussi beaucoup de malheurs entre problèmes physiques, beaucoup de problèmes physiques, problèmes de comment dire, comment est j'ai le mot en italien, mais j'ai pas en français je sais plus. Enfin bref, le fait qu'il s'investissait, voilà. En termes d'investissement, il ne s'investissait pas toujours. Voilà, c'est un joueur que des fois il était sur la lune. C'est dommage, voilà, que c'est un joueur qui doit partir absolument de l'AC Milan parce qu'il est en dehors du projet Milan. On n'a plus besoin de lui. Là, Milan l'a mis de côté. Pioli ne l'a pas pris avec aux États-Unis pour les matchs. Voilà, pour un joueur de 29 ans, c'est dommage parce qu'il aurait pu encore apporter beaucoup à l'AC Milan, mais c'est un joueur qui vraiment ne met pas du sien et c'est dommage parce qu'au début, il nous avait tous marqué là, avec son doublé ou triplé. Non, doublé contre l'Udinese alors qu'on était en train de perdre et au final on gagne 3-2. Enfin, c'était un match de dingue où il nous a mis un doublé, un très beau doublé. C'est là où on a commencé à connaître le vrai Ante Rebic. Voilà, il marquait toujours des buts contre la Juventus. C'était un phénomène celui-là. Un phénomène, vraiment. Après, le gars, il était dans son monde. Et des fois, il postait des photos sur Instagram avec une légende. Des fois, c'est toi l'arbre et des fois, tu es le chien. En mode, genre, des fois, tu te fais pisser dessus et des fois, c'est toi qui pisses sur les gens. Mais des trucs débiles, quoi. Après, apparemment, il y a eu quelques problèmes aussi dans les vestiaires avec lui. Parce que, par exemple, il y a 2 ans, quand Milan se jouait sa place en Ligue des Champions après une dizaine d'années. Euh, C'était le match contre l'Atalanta, le dernier match où il y avait encore Donnarumma. Et c'était un match qui se déroulait juste avant l'Euro. Voilà, juste avant l'Euro, ouais. Et Rebic, il avait eu une petite gêne au genou ou aux jambes, je ne sais pas ce qu'il avait eu. Et il avait décidé de se préserver. Du coup, il n'a pas joué ce match exprès pour se préserver pour l'Euro, quoi. Et je crois, au final, il a rien fait à l'Euro. Je veux dire, il s'est même pas donné à fond pour Milan, alors que Milan se jouait. Enfin, c'est un tournant des dernières années de l'AC Milan, quoi. C'était un des matchs les plus importants des dernières années. Et le gars, il se permet de dire, ah non, je joue pas, je me préserve pour l'Atalanta, quoi. Pour l'Euro. C'est vraiment, si c'est vrai, c'est pas juste, quoi. Et même, combien de fois Rebic, il faisait des talonnades, quoi. Tout le temps, il faisait des talonnades. Des fois même, ça servait à rien. Il faisait juste des talonnades et ça donnait la balle à l'adversaire, quoi. Après, voilà, j'essaie de garder le positif de Ante Rebic. Un but qui m'avait marqué, c'était le retour de l'AC Milan en Ligue des Champions, il y a 2 ans du coup. On jouait un match contre Liverpool, à Liverpool, où il met un but magnifique. Enfin, pour moi, ce but, il était magnifique. Il n'était pas si incroyable que ça, mais pour moi, je ne sais pas pourquoi ce but, il m'a marqué. Alors qu'on perdait 1-0.
Je me souviens, ouais, on se faisait laminer par Liverpool enfin, dans leur stade. C'est quoi? Anfield. Ouais, leur stade, je crois, c'est Anfield. Voilà, on se faisait dégommer dans tous les sens. On s'était pris un but ben, qui était mérité, quoi. Et après, Maignan, il a arrêté le penalty de Mohamed Salah. Et après, il s'est passé plein de choses. But de Brahim Diaz, je crois. Un peu qui ressemble au but qu'on avait mis contre le Tottenham cette année en Ligue des Champions. Et après, Rebic qui met un but. Là, ça faisait 2-1. Moi, j'y croyais même pas. C'était mon premier match que je voyais en direct de l'AC Milan en Ligue des Champions. Moi, j'étais tout excité, tout ça, parce que ben voilà, j'ai une vingtaine d'années. Voilà, j'avais pas vu Milan en Ligue des Champions parce que depuis, je sais pas, 2013, c'était la dernière fois que Milan était en Ligue des Champions. Donc voilà, ça m'avait fait une certaine émotion. Putain, avec Rebic, on en aura vécu des trucs. Bah, déjà, le championnat gagné, et c'est aussi grâce à lui. Après, je me souviens aussi d'une passe décisive contre Napoli qu'il avait fait pour Zlatan Ibrahimovic, où il avait marqué de la cuisse. Ah, c'est dommage, voilà, dommage, parce que c'était une belle histoire d'amour entre Ante Rebic et l'AC Milan. Après, en soi, je sais même pas s'il aimait l'AC Milan parce que le gars, il exprimait zéro émotion. Le gars, on dirait un robot. Mais bon, voilà. Alors, parlons de son transfert. Déjà, du coup, il va se transférer au Fenerbahçe. Fenerbahçe qui voulait d'abord Rebic en prêt, mais il voulait que Milan paye enfin, le salaire de Rebic. Sauf que Milan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, on vous le vend pour 1,5 million d'euros seulement, ok? Mais en contrepartie, on ne vous fait pas un prêt et ben, vous l'achetez définitivement et vous payez le salaire. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà, parce que les joueurs comme ça, si tu les mets en prêt, ils font n'importe quoi dans un club, ils reviennent. Du coup, après, c'est un cercle vicieux, ça se termine jamais. Et jusqu'à qu'il soit en fin de contrat, le gars, il va rester, quoi. Donc, ça sert à rien. Voilà, Rebic. Voilà, depuis 2019, il a fait 123 matchs à l'AC Milan. En soi, 123 matchs, c'est pas beaucoup parce que ça prouve qu'il était H24 blessé, le gars. Après, voilà, il choisissait pas de se blesser, mais bon, dommage. Et du coup, il a fait 123 matchs, 29 buts, c'est raisonnable, et 17 passes décisives. Passes décisives, ouais. Non, mais franchement, je suis déçu d'un côté, mais c'était l'heure de partir. Voilà. Voilà, il a fait des saisons où il avait mis, par exemple, 11 buts. C'était la saison où on avait mis 7-0 au Torino, je m'en souviens, 7-0. C'était un match de tennis. C'était incroyable. C'était incroyable. Il avait mis un triplé. Voilà, et le gars, il met un triplé, il était comme ça, il fait. C'est tout ce qu'il fait. Le gars, il célèbre même pas. Ah, c'était un sacré personnage, Ante Rebic, Ante. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires de ce départ. Voilà, Ante Rebic se sépare de l'AC Milan après 4 ans au club. C'est comme ça. Sur ce, voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Allez aussi voir sur Instagram. J'ai mis dans la bio mon compte Instagram. Voilà, allez vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Et voilà. Sur ce, à la prochaine. Au revoir, Ante Rebic. Merci pour tout.